Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, nous sommes dans la joie de dire merci à notre Dieu. Ce matin, nous sommes dans la joie de lui rendre des actions de grâce, de lui dire merci Seigneur, pour lui rendre des actions de grâce pour son amour, pour sa fidélité, pour sa bonté, pour le privilège que Dieu s'est manifesté durant toute cette semaine. Aujourd'hui, le dimanche, où l'humanité est en train de célébrer la Pâque. Oh, voilà pourquoi nous allons célébrer ce matin la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes plus orphelins, mais Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai les consolateurs. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, les Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, descend agir, descend agir, descend agir, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, enseigne-moi, conduis-moi, enseigne-moi, l'Esprit de Dieu descend agir, l'Esprit de Dieu descend agir, descend agir, descend agir, conduis-nous, 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 l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, conduis-moi, conduis-moi, enseigne-moi, enseigne-moi, conduis-moi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, descend agir, descend agir, descend agir, descend agir, descend agir, enseignez-moi, enseignez-moi, conduis-moi, conduis-moi, enseignez-moi, l'Esprit de Dieu, alléluia, l'Esprit de Dieu, alléluia, l'Esprit de Dieu, descend, agis, descend, agis, descend, agis, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, descend, agis, descend, agis, descend, agis, descend, descend, agis, comme les jours de la Pentecôte, Esprit descend sur moi, Esprit descend sur moi, alléluia, Esprit descend sur moi, Esprit descend sur moi, alléluia, Esprit sur moi, comme les jours de la Pentecôte, Esprit descend sur moi, comme les jours de la Pentecôte, Esprit descend sur moi, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Nous voulons te dire merci pour ta bonté. Nous voulons te dire pour ta faveur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection. Merci pour le privilège de nous approcher de toi. Merci Seigneur parce que tu as accepté aller à la croix.
tu as été dépouillé, tu as été frappé, tu as été Jésus qui s'est humilié, afin que je sois, papa, que je sois libre, afin que je sois pardonné, afin que je sois délivré. Oh Dieu, merci pour les actes, les ordonnances qui me condamnaient a été effacé. Au nom de Jésus, tu avais dépouillé les dominations, tu avais dépouillé la maladie, tu avais dépouillé, Père éternel, la pauvreté, l'échec, l'humiliation, condamnation dans ma vie, Seigneur. Oh, ce matin, mon âme te dit merci, mon âme te glorifie, mon âme te bénit. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Merci pour le jour de la Pentecôte. Merci parce que tu es descendu. Oh, tout à coup, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Tout à coup, il y avait des langues de feu. Tout à coup, il y avait des miracles. Au nom de Jésus. Oh, je te dis merci, Père. Je te rends des actions de grâce. Je te dis merci parce que tu es Dieu. Tu ne changes pas. Il est avantageux que tu t'en ailles. Oh, Père de bonté, afin que nous puissions recevoir le consolateur, que celui qui vient dans nous conduire, celui qui vient dans nous aider, qui vient, Papa, glorifier le nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci pour tout ce que tu fais. Tout est possible à toi. Merci parce que rien n'est impossible à toi. Oh, nous te disons merci. Merci pour le Saint-Esprit qui agit. L'Esprit de Dieu qui se manifeste puissamment. L'Esprit de Dieu qui nous enseigne ta voix, ta volonté, Seigneur. Merci pour l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans le bon endroit, qui nous conduit dans les bons moments. Oh, l'Esprit de Dieu, merci. Merci parce que ce matin, je ne serai pas ivre de vin, parce que c'est la débauche. Mais je viens, Seigneur, que je sois rempli de ton esprit, mon Dieu. Oh, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Tu vas rendre ce moment favorable, moment favorable. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi seul, l'honneur te revienne à toi seul. Toi qui es Dieu, toi qui es vivant, juste et fidèle. Nous te disons merci parce que nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander. Mais le Saint-Esprit vient avec des soupirs essumables. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miracle. Merci parce que tu agis. Oh, ce matin, tu vas agir. Ce matin, tu vas guérir. L'Esprit de Dieu, Seigneur. L'Esprit de sagesse. Au nom de Jésus. Seigneur, glorifie-toi. Manifeste-toi. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci parce que tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour ta patronne accordée à travers ton esprit. Je t'ai baptisé du Saint-Esprit de feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous déplorons, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui descend, l'Esprit de Dieu qui se manifeste puissamment, l'Esprit de Dieu qui donne la guérison, l'Esprit de Dieu qui donne la vie là où il y a la mort, l'Esprit de Dieu qui est en train d'opérer des prodiges, des miracles, des signes. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide au Saint-Esprit. Tu nous aides parce que tu es là. Merci parce que tu es là comme notre guide et notre consolateur. Tu nous consoles, Seigneur. Tu nous donnes la paix. Tu nous conduis, Seigneur, dans les bons moments, dans les bons endroits. Merci, Saint-Esprit. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, la puissance et la majesté. Oh, sois élevé, adoré. Merci, Saint-Esprit. L'esprit des forces, l'esprit d'intelligence, l'esprit des révélations, l'esprit des révélations, l'esprit de sagesse. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, adoré. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. L'esprit qui a révélé, l'esprit qui a enseigné, l'esprit qui a consolé, qui est avec Simeon, qui est avec Seigneur, qui est avec Marie, le Saint-Esprit qui est avec Anne. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, tu avais averti Simeon. Au nom de Jésus, l'esprit qui est avec Simeon, l'esprit qui l'avait conduit, l'esprit qui l'avait guidé. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Nous bénissons le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Sois élevé, adoré, sois glorifié, exalté, sois loué, Jésus. Nous lèvons les mains vers toi. Lève les mains, bien-aimés, Seigneur. Dis, je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Mes secours me viennent de toi. Au nom de Jésus, ce que l'œil n'a pas vu, ce que mon oreille n'a pas entendu, mais il y a des choses que Dieu a préparées pour moi. Merci parce que tu as des choses cachées, tu as des choses ordinables, tu as des choses profondes, tu as des grandes choses, Seigneur. Tu as révélé, Seigneur, ce que mes yeux n'ont pas vu, que mes oreilles n'ont pas entendu, mais tu as planifié pour moi. Oh, je te dis merci. Merci pour toutes les portes. Merci pour toutes les bénédictions.
Merci pour les privilèges. Merci pour la grâce. Je te dis gloire. Je te dis honneur. Je te dis louange. Je dis victoire à toi, notre Dieu. Merci parce que je n'ai pas reçu un esprit du monde, Seigneur. Je reçus l'esprit qui vient de toi, Papa. Oh, que j'écris ce matin. Je déclare ce matin. Je proclame, Seigneur. Abba, Père, Seigneur. Merci parce que tu es mon Papa. Tu m'as adopté, Seigneur. Là où j'étais. J'étais dans le sable. J'étais dans les mondes. J'étais dans les péchés. J'étais saigné dans l'ignorance. Mais dans ton amour, par le sang de Jésus, tu m'as adopté, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je te dis merci, parce qu'il n'y a plus de condamnation, parce que je suis en Jésus. Merci, Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a franchi, Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a délivré. L'Esprit de Dieu m'a rappelé, Seigneur. Oh, tu m'enseignes. Oh, tu me guides. Tu es mon boussole. Tu es mon conducteur. Tu es mon guide. Tu es mon coach. Oh, l'Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Ce matin, nous sommes là devant toi. Oh, bien-aimé le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, nous disons merci. Nous rendons gloire. Nous t'exaltons parce que tu es vivant. Nous t'élèvons, Seigneur, parce qu'il n'y a plus de condamnation. Parce que nous sommes en toi. L'Esprit de Dieu nous a franchis. Oh, ce matin, nous te disons gloire et louange à toi. Merci, Seigneur de gloire. Et nous bénissons le nom de Jésus. Louange et gloire. Louange, honneur à toi, l'agneau de Dieu. Louange, louange et gloire, puissance, honneur à l'agneau de Dieu. Oh, il règne à jamais, oh Yahweh. Louange, honneur, oh louange, l'honneur à toi, l'agneau de Dieu, à toi qui ôtes les péchés du monde. Oh, ce matin, nous te disons louange à toi, nous te glorifions, nous t'exaltons parce que tu es fidèle, tu es juste et tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Nous te disons gloire et louange à toi. Merci, Seigneur, pour ta présence, Papa, parmi nous, parce que nous ne savons pas prier, nous sommes ignorants, nous sommes, Papa, au Dieu Tout-Puissant, aveuglés. Oh Dieu, toi qui connais toutes choses, toi qui connais les présents, les futurs, toi qui sondes le cœur, toi qui connais la profondeur de ta volonté. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu vas nous conduire dans les bons endroits, dans les bons moments. Les dieux qui, Seigneur, qui connaît toutes choses, les dieux qui n'a ni changement, tu as ni ombre de variation. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta parole de ce matin. Au nom de Jésus, et nous te disons Amen, Amen, Amen. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Actes, chapitre 2, du premier verset jusqu'au 4e verset. Au nom de Jésus, béni soit-il, Seigneur. Lisons ensemble Actes chapitre 2, du premier verset jusqu'au 4e verset. Il était écrit les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Le verset dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les uns des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, Dieu soit béni, Dieu soit glorifié, Dieu soit exalté. Dans les livres de Luc chapitre 24, lisons Luc chapitre 24, les versets 49. Lisons tous ensemble Luc chapitre 24. Il est écrit au nom de Jésus, ô Seigneur, et voici je vous enverrai ci, et voici je vous enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Béni dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'humanité tente de célébrer la Pâque. La Pâque, c'est la fête des Juifs après l'ascension. Et aujourd'hui, Jésus parle à ses disciples. Et Jésus parle à toi, mon frère. Jésus qui était fils de Dieu. Jésus qui était venu sous forme de l'homme sur cette terre. Et lorsqu'il est sorti dans les eaux de baptême, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et du feu. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Et il a allé de lieu à lieu pour faire du bien. Oh, ce matin, il avait dit, n'aille pas. Il ne faut pas d'abord vous pousser partir, mais vous devez d'abord entendre la promesse de Dieu. Parce que je serai absent de vous.
mais physiquement, le Saint-Esprit sera avec vous. Il sera avec vous. Il vous conduira. Il vous enseignera. Il prendra ce qu'il est en train de moi. Il vous annoncera. Il est écrit dans le livre de Romains 8, chapitre 8, verset 27, 26, 27, que nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit nous aide. Ce jour-là, les disciples étaient là avec tant d'autres personnes. Ils ne se trouvaient pas dans la synagogue, mais ils se trouvaient quelque part. Et tout à coup, le Saint-Esprit venait. Ils étaient tous ensemble. Ils attendaient. On a vu le Pierre qui avait régné Jésus. On a vu Marie qui était la mère de Jésus. On a vu tellement beaucoup de disciples, les Jacques, les gens tous étaient ensemble, communion ensemble. Bien aimés, nous devons célébrer le Saint-Esprit. Ils étaient tous ensemble. Nous devons être tous ensemble, dans l'unité, dans l'amour, là où il y a l'amour, là où il y a l'unité, le Saint-Esprit se manifeste. Chaque maison, là où il y a l'unité, chaque famille, chaque couple, là à l'église, lorsque les gens sont ensemble, même pensée, même langage, même ambition, même volonté, l'Esprit de Dieu agit. Pourquoi aujourd'hui nous ne voyons pas la main de Dieu? Pourquoi aujourd'hui nous ne vivons pas la grâce de Dieu? Pourquoi aujourd'hui nous ne vivons pas la Pentecôte? Parce que les gens ne sont pas ensemble, les gens sont divisés. Dans les églises, il y a des divisions, il y a des partis, il y a des clans, il y a certaines personnes qui croient qu'ils sont meilleurs, il y a certaines personnes qui croient qu'ils ont des moyens. Au nom de Jésus, que Dieu nous aide, que Dieu enlève, que le Saint-Esprit vienne enlever l'esprit de séparation, l'esprit de division, des querelles, des disputes, les conquérances, la jalousie, la haine. Ils étaient tous ensemble, ils avaient la même vision, ils avaient la même ambition, ils avaient le même projet. Ils attendaient le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, ils ne pouvaient pas servir Dieu dans la chair. Oh, lorsque le Saint-Esprit descend, lorsque l'Esprit de Dieu est venu, ils étaient changés. Oh, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que Jésus disait à Nicodème, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Bien-aimé, tout ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Les mariages qui est né de l'Esprit est Esprit. Le voyage, les projets, l'église, les besoins, les demandes. Tout ce que nous devons faire, nous devons chercher la collaboration du Saint-Esprit. Nous devons toujours chercher la marche. Nous devons toujours chercher à comprendre et à marcher et à vivre avec le Saint-Esprit. Ou lorsque le Saint-Esprit est arrivé, nous voyons ici, il y avait des choses extraordinaires. Voilà pourquoi j'ai dit, attendez d'abord. Vous ne devez pas, les choses de l'esprit est différent de la chair. Vous devez faire les choses de Dieu. Moi, je veux partir, mais vous devez faire la continuité de mon travail. Vous ne devez pas le faire selon votre raisonnement. Vous ne devez pas le faire selon votre ambition. Vous ne devez pas faire selon votre coutume. Parce que chacun vient avec ses raisonnements. Chacun vient avec son intelligence. Chacun vient avec ses ambitions. Chacun vient avec ses attitudes, avec ses comportements. Mais vous devez tout d'abord attendre afin que l'Église doit être conduite par le Saint-Esprit. L'église ne doit pas être conduite par la chair, ou par les tribus, ou par les diplômes, ou par des relations, mais c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient là, ce n'est pas par la force. L'Esprit de Dieu, quand il vient là, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas les relations, les biens matériels qui peuvent conduire l'Église, mais c'est le Saint-Esprit qui va vous aider. Vous allez vous aider, celui qui connaît la volonté de Dieu, celui qui sonde le cœur, celui qui connaît la profondeur, celui qui connaît la hauteur, celui qui connaît la largeur, celui qui va vous aider à faire des bons choix, celui qui va vous aider à bon prêcher. Voilà pourquoi nous allons remarquer le jour-là, Pierre a prêché plus de 2000 à 3000 personnes qui étaient converties. Alléluia. Les mêmes Pierre qui avaient régné Jésus. Mais le jour-là, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, le jour-là, lorsqu'il a reçu la présence de Dieu, il a changé. Et lorsque le Saint-Esprit arrive, nous changeons. Oh, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin de sa présence dans nos familles. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos projets, dans nos décisions. Nous avons besoin de lui. Les jours-là des Pentecôtes, et tout à coup, il était venu. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient, la météo n'avait même pas montré. Les gens ne s'attendaient pas. Les gens n'avaient pas programmé ça, mais Dieu savait. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît notre avenir. Dieu connaît notre présent, notre futur. Tout à coup, il ne savait pas, mais Dieu savait, il y avait un programme. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues, il y a des choses que l'oreille n'a pas entendues, mais il y a des choses que Dieu, dans sa grâce, Dieu connaît, Dieu est ignoble, Dieu est souverain. Il ne donne jamais sa gloire à un homme, celui qui connaît le présent et le futur. Et tout à coup, parce que la météo, les hommes, les autorités, le riche et les pauvres, personne ne savait qu'il y avait un programme, personne ne savait qu'il y avait un projet de Dieu. Dieu avait un programme, Dieu avait un projet, et tout à coup,
personne n'y attendait, mais Dieu connaissait ces choses. Dieu s'est manifesté subitement, par surprise. Voilà pourquoi ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable, ne faut pas se comparer avec ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est une surprise. Oh, Dieu ne fait pas comme homme. Dieu ne se compare pas comme l'homme peut programmer, mais Dieu peut changer. Tout à coup, Dieu peut changer. Les pauvres deviennent riches. Tout à coup, tu étais malade. Tu vas être en bonne santé. Tout à coup, comme c'est déjà fait dans la vie de Pierre, pendant qu'il était en prison, l'église commençait à prier. L'église commençait à prier. Tout à coup, ils étaient surprises. Lorsqu'ils ont écouté quelqu'un qui frappait à la porte, c'était Pierre qui était délivré. Dieu avait envoyé son ange pour aller délivrer son serviteur. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la grandeur de Dieu. Et qu'afin que ce matin, que le tout à coup vienne sur toi, que Dieu fasse quelque chose que le monde ne peut pas programmer, que le monde ne connaisse pas. Oh, je dis à quelqu'un, laisse-te combattre quelqu'un, laisse-te faire du mal à quelqu'un, parce que c'est Dieu seul qui connaît notre destinée, qui connaît notre avenir, qui connaît toutes choses. Oh, tout à coup, voilà pourquoi un jour, lorsque la femme de Potiphar avait accusé injustement, oh Joseph, elle ne savait pas. Elle a croyé que l'enfant, il était en prison. Il dit que cette garçon-là, il va mourir en prison. Elle ne sait pas que moi, je suis la femme d'une autorité. Oh, mais elle ne savait pas. Oh, chère autorité. Oh, chère dame. Oh, cher monsieur. Cher directeur. Cher ministre. Cher huissier. Il faut que tu le saches. Il y a un Dieu qui connaît toutes choses. Lorsque quelqu'un n'est pas mort, ne l'humilie pas, ne l'insulte pas, ne le maltraite pas. Respectez tes travailleurs, respectez tes cibataines, respectez tes collaborateurs, respectez tes agents, parce que tu ne connais pas. C'est Dieu seul qui connaît notre vie, notre destinée. Tout à coup, à un moment donné, Dieu par sa grâce a créé une circonstance afin que Joseph puisse monter, puisse interpréter ses songes, soit un jour à lever dans les rangs de la primature. Oh, gloire soit rendue. Que maintenant, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse toucher quelqu'un, que le Saint-Esprit puisse visiter quelqu'un, que le Saint-Esprit puisse glorifier son nom, qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout à coup, les gens n'avaient pas un programme, les gens n'avaient pas un projet, les gens ne savaient pas. Dieu va faire des choses que le monde ne sait pas. Dieu pourra t'élever sans se rendre compte, sans le savoir, mais lui, il a un programme, lui, il a un calendrier. De la même manière, avec un calendrier, celui-ci qui s'est trouvé dans le jour-là, il s'est trouvé ce jour-là, la femme de Potiphar. Je crois qu'elle était dans sa cuisine, mais son fils vient l'annoncer que je vois les tontons qui travaillent dans notre maison. On l'a présenté à la télé. C'est-à-dire dit que désormais, celui qui va diriger le gouvernement, celui qui sera le premier ministre, la femme de Potiphar a dit quoi, ça ne se fera pas. Je suis la femme, nous avons le pouvoir. Mais je vais dire à chère dame, je vais dire à chère monsieur autorité, tu as le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir sur la vie de quelqu'un. C'est Dieu seul qui donne la vie. C'est Dieu seul qui donne le pouvoir d'être. Celui qui a le pouvoir sur nous, celui qui peut décider. Personne ne peut mettre un point dans la vie de qui que ce soit, parce qu'il y a un Dieu au ciel. Au nom de Jésus, reçois maintenant que Dieu mette la fin, que Dieu mette la fin dans ta confusion, que Dieu mette la fin maintenant dans tes programmes, que Dieu mette la fin des programmes de Satan, programmes de sorciers, de tes ennemis, de méchants, de tes adversaires, que Dieu puisse mettre tout à coup dans ta vie. Au nom de Jésus, c'est qu'impossible, c'est que ce soit possible. Reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois le miracle, reçois le pardon de Dieu, reçois la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, de la même manière, cet homme était dans la piscine de Bethesda, il attendait, il avait personne pendant tout le temps de souffrance, 38 ans de célibat, 38 ans d'humiliation, 38 ans d'abandon, 38 ans de souffrance, il était là, il attendait, il avait personne. Je vais dire à quelqu'un, lorsque vous avez personne, il y a le Saint-Esprit qui est capable de vous aider, qui peut vous diriger, qui peut vous convaincre, qui veut convaincre quelqu'un. Malgré que tu es là, tu ne sais pas comment parler, tu ne sais pas comment dire, tu ne sais pas comment faire le choix. Tu n'as personne, tu n'as pas de moyens, tu n'es pas considéré, on t'a mis à part, toi et ta famille, vous n'êtes pas connus, mais il y a un Dieu au ciel, il y a un Saint-Esprit. Il a dit, vous attendez, il viendra. Celui qui va vous diriger, celui qui va vous enseigner, celui qui vous aidera. Que le Saint-Esprit t'aide ce matin, que le Saint-Esprit t'aide ce matin, qu'il puisse te diriger dans ta voie, qu'il puisse te montrer sa volonté. Tout à coup, dans une surprise, tout à coup, un entendu, tout à coup, quelque chose qu'on n'avait pas programmé est venu. Lorsqu'on est à Jésus, lorsqu'on est enfant de Dieu, nous allons vivre de tout à coup ce qui vient du ciel. Lorsque quelqu'un est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici tout est devenu nouvelle. Que Dieu te donne de bonnes choses, que Dieu transforme ta vie. Tout ce qui est impossible soit possible maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Lui, il attendait pendant 38 ans. Tout le monde attendait l'ange, tout le monde attendait l'âge. Tout ce qui avait la force, tout ce qui est l'habilité, il s'est plongé dans l'eau.
Oh, j'ai dit à quelqu'un, ton problème, ça ne sera pas quelqu'un. Ce n'est que Dieu seul qui va résoudre ton problème. Tu ne vas pas passer comme tout le monde. Dieu enverra son ange. Dieu suscitera quelqu'un pour te bénir. Au nom de Jésus, reçois la grâce, reçois la faveur de Dieu, reçois la miracle de Dieu. Tout à coup maintenant, ce qui est impossible, reçois ton mariage. Tout à coup maintenant, que je reçois le miracle, reçois la faveur de Dieu, reçois l'amour de Dieu, reçois la compassion de Dieu. Tout à coup, Seigneur, Jésus arrive et Jésus arrête. Arrête maintenant cette cortège, le cortège où les gens pleuraient. Au cortège, les gens pleuraient. Il y avait au devant la veuve, la femme avait perdu l'espoir. Elle disait que il faut que je meure. Pourquoi Dieu permet des choses comme ça? Je perdais le mari et cette fois-ci, je viens encore de perdre mon fils. Il dit que la femme avait plus d'espoir. Les gens ont tout fait. C'était trop tard. Je veux dire à quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui gémit, qui dit que qui se dit que maintenant rien ne marche, je suis fatigué. Il y a un Dieu qui est au ciel. Tout à coup, Seigneur, en l'entrant dans cette ville, la vie des Naïm, il rencontre les cortèges de Jésus, cortège des bienfaiteurs, cortège de compassion, là où il y a le Saint-Esprit. Il y avait les gens qui chantaient, Hosanna, gloire à Dieu, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ c'est le Seigneur, il est le Tout-Puissant, il change les temps, il change les circonstances, les aveugles voient, les sourds entendent, et reçoit maintenant la grâce de Dieu. Et Jésus arrête les cortèges mortels, où il y avait les gens qui transportaient ces jeunes hommes. Et Jésus a dit, jeune homme, sors aujourd'hui que maintenant, pendant que je parle, que le cortège, que les sorciers, que le démon, que les gens qui veulent t'enterrer, ils ne t'enterreront pas. Parce qu'il y a un Dieu au ciel, celui qui allait mettre des temps de circonstances. Oh, reçois la grâce de Dieu tout à coup, au nom de Jésus. Voilà pourquoi vous allez remarquer, celui qui est en Christ, tout à coup, les choses changent. Si tu ne changes pas, tu n'as pas encore reçu Jésus. Lorsque le Saint-Esprit est là, il va te changer. Tu seras autre comme, tu seras pas autre, tu seras pas comme tout le monde. Dieu va te transformer parce qu'il est écrit, il n'y a plus de condamnation. L'Esprit de Dieu nous a franchis au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'aide, Seigneur Jésus, que Dieu se manifeste. Il est écrit dans la parole tout à coup du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il est rempli toute la maison où ils étaient ensemble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et tout à coup, il vient du ciel. Ce qui vient du ciel, oh Jésus, ce qui vient du ciel, des bruits comme celui des vents impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient tous ensemble. Dieu peut faire des choses dans ta propre maison, là où Dieu a montré sa puissance pour confondre les Juifs, pour confondre les hommes, les pharisiens, pour confondre les gens qui croyaient que Dieu seul peut se manifester dans l'église. Au nom de ce jour-là, Dieu s'est manifesté dans les maisons. Oh, à partir de ce matin, que Dieu s'est manifesté dans ta vie, malgré que c'est inhabituel. Mais Dieu a changé les camps, Dieu a changé les programmes. Les gens croyaient que Dieu s'est manifesté dans les synagogues. Ces jours-là, Dieu ne s'est pas dans les synagogues, Dieu s'est manifesté dans les maisons. Que Dieu se manifeste dans ta vie, que Dieu se manifeste dans ta voiture, dans ta chambre, là où tu te trouves, dans ta projet, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, là où il y avait l'impossibilité, là où il y avait l'impossible, que Dieu se manifeste de la même manière. Jésus de Nazareth, Dieu s'est manifesté dans la vie d'un vieux qu'on appelait Simeon. Simon était là, il était toujours dans l'église, les gens ne savaient pas, divinement il était averti, le Esprit de Dieu était avec lui, il est temps de la consolation. Le jour-là, quand Marie et Joseph sont allés présenter l'enfant, et c'est là où ils ont su que cet homme, ce vieillard, il avait reçu une révélation. Je dis que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu recevras ta bénédiction, jusqu'à ce que tu vivras ta paix, tu vivras le miracle de Dieu. Oh Dieu, que le Saint-Esprit te console, que le Saint-Esprit s'agit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père éternel, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour le Saint-Esprit. Merci parce que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit de Dieu. Oh, tout à coup, ça laisse bruit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, de tout à coup, il vient du ciel. Ce qui vient du ciel, c'est toujours un Seigneur admirable. Tout ce qui vient du ciel, ce n'est que l'homme ne peut pas le contenir. C'est comme ce jour-là, Marie a dit, comment se ferait-il? Dieu avait un programme, Dieu avait un projet pour résoudre un problème. Il fallait qu'il puisse passer par cette femme, cette vierge femme, au nom de Jésus.
De la même manière, Dieu a passé par Abraham. Abraham était déjà un vieux, mais Dieu a fait son choix sur lui. Dieu a fait son choix sur sa femme, Sarah, malgré qu'elle était ménopausée. Ce qui vient du ciel, c'est l'impossible, mais c'est devenu possible au nom de Jésus. Et Dieu parle à travers des langues. Je parle à Marie, Marie, que tu vas enfanter, tu tomberas enceinte. Marie, il s'est posé la question, c'est impossible. Ok, c'est impossible, mais je dis ce matin, quand lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque l'Esprit de Dieu manifeste sa puissance, l'impossible devient possible au nom de Jésus. Et Marie disait, comment se ferait-il? Et tu te poses la même question, il dit le Saint-Esprit. Oh, ce matin, que le Saint-Esprit agisse dans ta vie, que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux, les oreilles, que le Saint-Esprit se manifeste dans ta famille, au nom de Jésus. Merci parce que tout est possible à Dieu et nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire parce que le Saint-Esprit est là. Au nom de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit. Commencez à lever la main. Lève les mains vers le ciel. Dis le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence. Remplis-moi, parle-moi, révèle-moi, enseigne-moi, guide-moi. J'ai besoin de toi. Gloire et louange à toi. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour ta présence. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Je m'abandonne à toi. Je me confie à toi. Ceux qui se confient à toi ne seront jamais confondus. Chers frères et sœurs, continue à prier le Seigneur. Lève la main vers le ciel. Du Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Comment se ferait-il? Mais par la puissance de Dieu, c'est possible. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Accepte qu'il te conduise. Accepte qu'il te parle. Accepte qu'il te dirige. Oh, l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu arrive quelque part, il y a un changement. Il a dit à Zacharie, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Oh Dieu, merci pour le Saint-Esprit qui est là, pour nous parler ce matin. Merci pour le Saint-Esprit qui est là, qui va te parler, qui va te conduire. Que l'Esprit de Dieu te conduise dans les bons endroits, dans les bons moments. De la même manière que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de Joseph. L'Esprit de Dieu qui se manifeste dans la vie de Anne. Le Saint-Esprit qui se manifeste dans la vie de Sarah, malgré que Sarah n'avait plus d'espoir. Mais le Saint-Esprit a rendu possible pour lui donner un enfant au temps opportun. Oh, que le Saint-Esprit puisse te rendre possible au temps que Dieu a préparé pour toi. Oh, sois rempli du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu te conduise dans les bons moments, dans les bons endroits. Oh, que tu sois revêtu de ta puissance. Que Dieu se manifeste dans ta vie ce matin. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu, je lève mes yeux vers toi. Oh, ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être conduit par toi. J'ai besoin de te renseigner ta volonté. Que ta volonté soit faite. Je demande à toi d'agir. Je m'abandonne ma vie à toi. Conduis-moi, remplis-moi comme Seigneur. Oh, Nicodème a compris. Malgré la puissance et tout ce que Jésus a fait, la puissance de le faire, c'était que Dieu était avec lui. Cherche le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va te faire un bon choix. Il va te conduire. Il va te guider. Qui te guide. Comme il te guide, nous ne connaissons pas prier. Lui nous aide, il connaît. Il va t'aider. Il va te conduire. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues. Mais Dieu t'a préparé par ta grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier. Continuez à demander la plénitude. Demandez d'être rempli du Saint-Esprit. Marchez par l'Esprit. Et les choses de l'Esprit est différent. Que le Saint-Esprit te fasse des choix. Le choix de l'Esprit est différent de la chair. Le choix de Dieu. Cherche les choix de Dieu, non par la chair. Toi qui cherches un partenaire. Toi qui cherches l'école pour les enfants. Toi qui cherches à faire des affaires. Ne le fais pas parce que les autres le font. Mais demandez l'Esprit de Dieu t'aider. Et que l'Esprit de Dieu te conduise. Il te conduira. Il va te révéler sa volonté. Et voilà pourquoi Joseph a refusé d'aller avec cette femme. Parce qu'il savait, il dit comment péchera se défendre sur grand Dieu. Il a marché dans la crainte et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Que Dieu manifeste dans ta vie. Marchez par l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Continue à prier. Continue à demander la grâce de Dieu. Que Dieu t'aide dans tes choix, dans tes décisions. Amen.